universités ivoiriennes à l'heure du numérique, c'est le thème des journées du RITER, le réseau ivoirien des télécommunications. Elles se sont ouvertes aujourd'hui. L'artiste peintre Jean-Claude Hennen, qui expose à la Fondation d'Envahi, fait parler de lui avec sa dernière inspiration, Goudron d'or. En Afrique du Sud, Moussi Maïman, 34 ans, a été élu chef du principal parti d'opposition. C'est le premier noir à accéder à la tête de l'Alliance démocratique. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. En bref, pour commencer, le président de la République, Alassane Ouattara, est à Genève, précisément en Suisse. Le chef de l'État a une rencontre avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama à propos du conflit frontalier maritime qui oppose la Côte d'Ivoire au Ghana. Une rencontre en présence de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Les universités ivoiriennes à l'heure du numérique, c'est du reste le thème des journées du RITER, le réseau ivoirien des télécommunications. Elles se sont ouvertes aujourd'hui. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur des mécanismes en vue d'adapter le numérique aux nouvelles exigences du système éducatif. Guillaume Zéré et Herman Yamien. Les universités ivoiriennes à l'ère du numérique. En d'autres termes, l'outil numérique comme solution aux nouvelles exigences du système éducatif. C'est sur ce thème que vont réfléchir les acteurs qui prennent part à cette deuxième édition des Journées du RITER, le réseau ivoirien des télécommunications pour l'enseignement et la recherche. L'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique suscite de grands espoirs. Il me plaît d'exprimer mes espoirs en ce qui concerne la prise en main effective de la problématique des TIC par tous les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À ce titre, les réformes et les défis sont nombreux. L'enseignement à distance, c'est ma conviction, permet de régler à la fois la question de la massification et de la qualité de la formation dans nos établissements. Ces journées, à travers des conférences et des travaux en commission et des expositions, vont permettre de consolider les acquis et ouvrir d'autres perspectives, notamment l'apport du numérique dans la recherche en réseau. Le RITER a pour objectif de créer un environnement numérique pour soutenir les réformes de l'enseignement supérieur. Les étudiants premiers bénéficiaires apprécient l'initiative. Avec le numérique, je peux avoir accès à des documents qui sont hors de ma portée, je peux avoir accès à des cours en ligne. Nous avons vraiment besoin de nouvelles technologies pour pouvoir avancer, puisque actuellement l'heure est à l'innovation technologique. Les journées du RITER, ouvertes ce lundi 11 mai à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody, prendront fin le 15 mai prochain. Une centaine de participants vont animer les 4 commissions formées à cet effet sous la supervision du professeur Saliou Touré, président du comité scientifique. La coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains renforce les capacités de ses membres. Ces derniers se familiarisent précisément aux mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme. Connu par Gasso. Les défenseurs des droits de l'homme sont des personnes habilitées à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques de tout être humain dans la société, mais aussi à mettre en œuvre ces droits économiques, sociaux et culturels. En vue de mener à bien leurs activités de respect et de protection des droits humains, les défenseurs des droits de l'homme doivent être mieux renseignés et instruits sur les différents mécanismes des droits de l'homme. La coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, CIDDH, décide au cours d'un atelier de former une quarantaine de défenseurs des droits humains sur les mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme. Cet atelier permet également à 40 défenseurs de se familiariser aux mécanismes onusiens et d'y soumettre régulièrement des communications sur les violations des droits de l'homme. Mécanisme des droits de l'homme, mécanisme de l'examen périodique universel, organe de traité, procédure spéciale des modules dispensés durant 2 jours à ces défenseurs des droits humains au cours de cet atelier. Atelier qui a bénéficié du soutien de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire et du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Exercice de cas pratiques, travaux en atelier, échanges, suggestions, recommandations ont meublé cet atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits humains. Au chapitre culture, on s'intéresse à l'artiste peintre Jean-Claude Hennen. L'artiste qui expose à la Fondation d'Envahi fait parler de lui. Sa dernière inspiration, Goudron d'or, c'est du plus d'un. On écoute le reportage de Guillaume Zéré et de Moussa Konaté. Le goudron et l'or.
Deux entités opposées qui ne font pas bon ménage et qui pourtant sont mis l'un sur l'autre sur ces tableaux. Le chef-d'œuvre est de Jean-Claude Heinen et le sens de cette alchimie est profond. C'est simplement pour montrer que le goudron peut être plastiquement aussi beau que de l'or. Parce que le goudron, ce n'est pas que noir, c'est noir, c'est bleu, c'est rouge, c'est plein de reflets. C'est comme le plumage d'un oiseau, il suffit de savoir le regarder. Goudron et or, sa dernière inspiration en date, exposée ici à la Fondation d'Envahi, a séduit plus d'un. Hommes politiques et professionnels de l'art n'ont pu résister au charme de cette création artistique. Le goudron et l'or. Symboliquement, c'est la lutte de la lumière et de l'ombre, la lutte du bien et du mal. Mais on voit que même de loin, on voit la lumière qui brille. Il a fait du chemin, il a vraiment progressé. Ce sont des œuvres exceptionnelles qui nous présentent ce soir et on est très heureux d'être là pour l'accompagner. Ailleurs, ces deux matières soulèvent des guerres. Mais ici, ces deux matières rassemblent un monde de qualité, une harmonie, une amitié. L'exposition de ces chefs-d'œuvre se poursuit jusqu'au 25 juillet prochain. Et pour les amateurs qui feront le déplacement à la Fondation d'Envahi, ce sont 82 tableaux qui sont soumis à leur appréciation. Un autre artiste qui fait parler de lui, il s'agit du peintre Kwame Kofi, connu sous le pseudonyme de Fico. Une trentaine de toiles est exposée pour célébrer l'émergence. Le vernissage de l'exposition a été suivi pour vous par Franck Coyou. La teinte a bleuté pour exalter la beauté, sous des contours contrastés, souvent chauds, souvent froids. Le veau synthétique mélange de genres donc de l'artiste peintre Kwame Kofi, plus connu sous le nom de Fico, se laisse à contempler. L'art au service de l'émergence, c'est le thème de la nouvelle aventure picturale de l'artiste, une façon pour lui d'immortaliser le développement. Nous ne pouvons émerger que par nos valeurs. Nous devrons appuyer sur nos propres valeurs, nos ressources, notre économie à nous pour pouvoir émerger. L'émergence, ça ne viendra pas de l'extérieur. Une œuvre futuriste, ce sont une trentaine de tableaux présentés au regard plusieurs approches pour juger la démarche, dont une philosophique. Le développement intégral de l'homme, il ne faut pas seulement compter avec le matériel, il faut aussi compter avec le spirituel. Et ça, c'est la démarche de l'artiste, au plan éducatif, au plan politique, au plan sociologique, au plan religieux. Alors, il faut éveiller les consciences de tout et chacun, pour ne pas que l'émergence ou alors le progrès que nous souhaitons se mette en régression. Les arts plastiques pour contribuer à l'émergence, l'exposition de Fico prend fin le 15 mai prochain. En image, cet hommage, les adeptes du reggae se souviennent ce 11 mai du roi du reggae. 34 ans après sa mort, Robert Nesta Marley, né Bob Marley, reste à ce jour le musicien le plus vénéré du reggae. À son actif, plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde. On referme le chapitre culture avec des pas de danse. À 100 ans, Aileen Kramer est la plus vieille danseuse professionnelle d'Australie. Elle refuse de s'arrêter de danser. Pour elle, pas question de parler de retraite. Aileen Kramer a percé le secret de l'éternelle jeunesse. Son élixir de jouvence, c'est la danse. À 100 ans, cette Australienne est sans doute la danseuse et chorégraphe la plus âgée en activité dans le monde. Une vie entière consacrée au 6e art, jalonnée de rencontres prestigieuses comme celle avec Louis Armstrong, qui lui a appris à danser le twist. Je n'ai jamais arrêté de danser, parce que j'aime vraiment ça. Je m'en fiche, j'ai 100 ans. Je ne suis pas censée avoir 35 ans toute ma vie. Bien sûr, je fais des étirements, des exercices, etc. Certains des exercices de ballet sont très bons pour vous renforcer les pieds. Et j'en ai besoin désormais, parce que je ne vois plus que d'un œil, et donc ça joue sur mon sens de l'équilibre. La retraite, Aileen ne veut pas en entendre parler, alors elle danse. En bref, en Guinée, l'opposition a annulé sa manifestation contre le calendrier électoral. Elle était prévue ce lundi. Après avoir décliné une rencontre avec le président Alpha Condé vendredi dernier, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'est dit prêt à le rencontrer cette semaine.
Concernant toujours l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain en Guinée, l'ancien chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara, annonce sa candidature à partir de Ouagadougou. Depuis sa chute du pouvoir en décembre 2009, l'homme vit en exil au Burkina Faso. Crise au Burundi, la contestation contre un troisième mandat du président Nkurunziza se poursuit. La Belgique a décidé aujourd'hui de suspendre son soutien au processus électoral ainsi que sa coopération policière avec Bujumbura. Après l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis réclament le report des élections. L'Union africaine qui envoie une délégation de haut niveau au Burundi. Et c'est une première en Afrique du Sud, un noir à la tête du principal parti d'opposition. Moussi Maïman, 34 ans, a été élu hier dimanche. Il est le premier noir à accéder à la tête de l'Alliance démocratique. Sylvie Touré. L'Alliance démocratique a osé la révolution. Moussi Maïmane, 34 ans, succède à Hélène Zilé à la tête de cette formation politique. Premier noir, leader du principal parti d'opposition, considéré comme un parti de blancs. Tous ceux qui disent que nous sommes un parti de blancs trompent les gens de ce pays. Transfuge de l'ANC, Moussi Maïmane a rejoint la DA en 2009, déçu par la démission de Thabo Mbeki. Chef du groupe parlementaire, il est diplômé en théologie et en administration publique. Marié à une jeune femme blanche, Moussi Maïmane dit vouloir unir les Sud-Africains au-delà de leur couleur de peau. Nous devons défendre la Constitution de la République coûte que coûte. Nous devons nous assurer que tout le monde soit égal devant la loi. Nous devons continuer à poursuivre notre bataille juste contre ceux qui ont du pouvoir et les corrompus. Laissez-moi vous dire, le président Zuma, si vous me regardez, laissez-moi dire ceci. Président Zuma, si vous nous suivez, Président Zuma, nous vous surveillons. Avec 22% des voix, puisées essentiellement dans l'électorat blanc, métis et indien, l'Alliance démocratique a réalisé une percée historique aux élections dernières. L'élargissement de cette base à l'électorat noir n'est plus à écarter avec la cession à la tête du parti de Moussi Maïmane, celui que beaucoup de Sud-Africains surnomment le Barack Obama de Soweto. On termine en Éthiopie. Le pays est réputé pour ses champions d'athlétisme. Une formation sport-études s'est ouverte pour les jeunes filles. Réaliser le rêve de jeunes filles grâce à la course à pied, c'est l'objectif de la fondation Girls Gotta Run. En Éthiopie, la course est le sport national. Cette fondation propose à de jeunes filles entre 11 et 15 ans des bourses d'athlétisme. Grâce à cette aide, les filles peuvent poursuivre leur scolarité à l'école Abba Pascal de Sodo dans le sud du pays. L'Éthiopie affiche un taux de mariage précoce parmi les plus élevés au monde. Du coup, de très nombreuses jeunes filles quittent prématurément l'école et seulement un tiers d'entre elles restent au lycée. Lorsque vous investissez dans une fille, vous investissez dans toute sa famille, surtout quand elle se développe dans un rôle plus décisionnel, comme une mère ou comme un adulte. En outre, les filles sont touchées par un grand nombre de problématiques sociales qui sont présentes ici en Éthiopie. Elles ont un accès limité à l'éducation et elles sont plus exposées à une grossesse précoce. Meron Jemen a 13 ans. Elle fait partie des filles qui ont pu bénéficier d'une bourse. Sa mère est veuve, elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle survit grâce à la vente de tasses à café et à thé. Cette bourse lui a permis de maintenir ses deux filles à l'école. Une fois que Meron a obtenu la bourse, elle a été encouragée à étudier avec ses amis. Elle avait l'habitude de venir à la maison à 15 heures après l'école, mais maintenant elle reste avec ses amis à l'école et étudie en allant à la bibliothèque. Elle court pendant les jours d'entraînement. De manière générale, sa vie a radicalement changé. Au total, 15 filles peuvent accéder à cette bourse. Cela leur permet de pratiquer le sport national et en même temps étudier dans un lieu sûr. Elles reçoivent des chaussures de course, elles sont bien nourries et elles peuvent participer à des cours d'éducation civique. Elles disposent d'un environnement sécurisé où elles apprennent à avoir confiance en elles. Il y a beaucoup de changements depuis que j'ai commencé mes cours ici. En tant que fille, je suis exposée à de nombreux dangers, mais maintenant j'ai appris à les surmonter. Nous faisons aussi du sport 3 fois par semaine et je suis devenue plus forte.
Méron ne rêve pas de grandes compétitions sportives, mais espère pouvoir aller au lycée et pourquoi pas un jour devenir médecin. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.